Embaucher son premier salarié. Et chose promise, chose due, nous sommes ici au Salon international de l'agriculture sous les applaudes, sous les holas. Je suis avec le chef cuisinier Guillaume Gomez. Bonsoir. Guillaume Gomez. Vous le savez, c'est le chef cuisinier des cuisines du Palais de l'Élysée. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Vous parlez ici, dans le cadre de ce salon international, de la qualité de la production agricole, agroalimentaire. Vous parlez également de la traçabilité au niveau déjà de la qualité. En quoi est-ce que c'est important aujourd'hui pour les consommateurs, pour vous qui les cuisinez, ces produits, et également pour les gens qui les fabriquent? Écoutez, c'est le rendez-vous annuel où on peut avoir un nombre impressionnant de producteurs, de transformateurs sous un même endroit. Donc c'est le lieu où on doit rencontrer et être au plus proche de nos producteurs. Et pour on va dire la gastronomie francilienne d'Île-de-France, c'est bien de venir voir tous les acteurs et les actrices qui font cette gastronomie. Vous êtes par ailleurs ambassadeur des Nations Unies pour la promotion de la reconnaissance des indications géographiques protégées, les IGP. Voilà. En français. Vous militez aussi, on le disait, pour la transparence, de la traçabilité des aliments, des produits. Vous avez d'ailleurs signé ici lundi au salon une pétition pour demander l'étiquetage de l'origine de ces produits. À quoi est-ce que ça va servir et pourquoi est-ce que c'est important? Oui, alors ce qui est important, c'est le consommateur le souhaite aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes, nous, des transformateurs, les cuisiniers. Et c'est vrai que cette pétition a pour but, elle est italienne au départ. Et donc, l'Europe sert aussi à ça. On veut une Europe dans sa diversité, avec des terroirs qui sont totalement différents. En tant que président d'Eurotoc, j'ai signé cette pétition pour défendre, vis-à-vis du Parlement européen et de la Commission, un étiquetage beaucoup plus clair, parce que c'est aujourd'hui ce que veulent les consommateurs. Connaître l'origine des produits et pas juste seulement là où le produit aura été transformé ou abattu en ce qui concerne la viande. Et vous-même, dans votre cuisine, comment est-ce que vous utilisez ces produits? Est-ce qu'on l'imagine, ils ont une meilleure saveur? Quelle est la plus-value de cet étiquetage? Qu'est-ce que ça peut apporter à vous, les cuisiniers? L'étiquetage, ce qui est important, c'est surtout pour le consommateur. C'est-à-dire que nous, au Palais de l'Élysée, on va utiliser des produits qui sont bien sûr français. Donc il n'y a pas de souci, parce qu'on connaît directement nos producteurs, on connaît directement les gens qui nous acheminent et qui nous achalandent tous ces produits. Là où c'est compliqué, c'est à partir du moment où le produit est transformé au minimum. Et aujourd'hui, ce que veulent pas les consommateurs, c'est ça, c'est ne pas savoir d'où est-ce que ça vient. Donc c'est pas en tant que chef de l'Élysée que j'ai signé cette pétition, c'est en tant que président de l'association Eurotoc, qui est l'association qui défend, qui fait du lobby pour le produit, pour les producteurs auprès du Parlement européen. Vous faites bien de le rappeler. Également, vous êtes l'auteur de cet ouvrage. Il est paru en fin d'année dernière, au mois de novembre. Je montre Cuisine. Oui. Leçons en pas à pas, un livre pour les enfants, pour leur apprendre à cuisiner, un livre pour cuisiner en famille également. Vous militez pour ça aussi, oui, pour redonner le goût d'apprendre à cuisiner en famille, comme vous l'avez fait peut-être quand vous étiez enfant. Exactement, c'est-à-dire que l'éducation du goût, ça s'apprend. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans les familles, on a tendance à moins cuisiner, donc c'est le moment de s'y remettre, parce qu'on le dira jamais assez, mais c'est le moment le plus important. Le produit, là où il est le moins cher, là où il est le meilleur, c'est quand il est de saison, mais pour ça, il faut avoir un minimum de technique pour pouvoir le transformer et pouvoir préparer les repas. Et c'est vrai que vivre un moment en cuisine autour du produit, c'est un moment important dans la famille, ça permet d'échanger et en plus d'intéresser les enfants et de leur faire goûter tout un tas de fruits et légumes notamment. Qu'est-ce qu'il est intéressant justement de transmettre notamment aux plus jeunes en termes d'alimentation? Est-ce que de leur parler bio, de parler vegan, de parler de ce genre de choses, est-ce que ça leur parle déjà ou est-ce qu'il faut leur présenter les choses d'une manière différente? Non, ça leur parle pas, du bio, du vegan, enfin ça parle pas à un enfant. Ce qui parle à un enfant, c'est le moment qu'il va passer à cuisiner, c'est les mains dans la pâte, c'est le résultat aussi du travail accompli. Vous savez, un enfant, vous le faites participer à la fabrication d'un plat, quand le plat sort, il dira que c'est lui qui l'a fait, et c'est là où il aura envie de le goûter, c'est là où il aura envie de le manger, et l'éducation du goût se passe par là. Et ensuite, après, on peut bien évidemment lui expliquer des choses comme le bio, comme du consommé local, du pourquoi, et l'éveiller à la responsabilité de consommer. Voilà. Merci beaucoup, je vous en prie, Guillaume merci Gomez. À vous. Voilà, j'étais donc avec le chef des cuisines du Palais de l'Élysée, Guillaume Gomez, ici dans ce salon international de l'Élysée.